Bonjour à tous, bienvenue au podcast La Rentrée Tricoteur. Je m'appelle Mickaël et bienvenue à ce podcast de tricot et d'inspiration au tricot. Donc, et crochet, parce que oui, je vais vous parler un petit peu de mon projet crochet. Euh, Fait que bienvenue à tous. Prenez votre café, votre thé. Là, on est rendu pas mal en été, fait que un petit peu de café glacé, un thé glacé, ça fait du bien. Moi, je vais rester au thé chaud. Pourquoi? J'ai mal à la gorge. Donc, il se peut que je bois de temps en temps. Parce que là, je me sens un petit peu enroué avec le nez aussi. Avec les airs climatisés, chaud-froid, chaud-froid. Ça m'aide pas. Donc, c'est ça. Fait que bienvenue à tous. Pour les nouveaux, ce qui va arriver, c'est que on va discuter des tricots, de crochets, des inspirations du moment qui me viennent. Aussi, dans le fond, des projets que j'ai terminés, des projets qui sont en cours et, dans le fond, de certains sujets, là. Et aujourd'hui, le sujet, c'est la déculpabilisation. On va déculpabiliser ça, les amis, sur le tricot et les projets de crochet. Tout ça en même temps. Ah, ça va être un beau sujet. Donc, on va s'attaquer avec l'éléphant dans la pièce. J'ai terminé mon réa, que j'ai un petit peu modifié. OK? Je l'ai terminé hier soir. OK? Aujourd'hui, on est le 13. Le podcast sort le 15. Je l'ai terminé le 12 à 2h30 du matin. Je voulais vraiment le terminer. Il m'en restait pas trop, mais je l'ai terminé. Donc, je l'ai modifié. C'est mon Auréa. Je vais mettre le nom de la designer et le lien du patron. Ça. Fait que l'original, elle est quand même très simpliste au niveau du col et tout ça. Et des manches aussi. Parce que, je sais pas si vous voyez, j'ai rajouté des tresses tétonnes aux deux manches. Et le col, il est assez simpliste. Dans le fond, c'est un col châle que je me suis fait. Que je me suis fait. Pas un gros col châle, mais assez pour que ça m'arrive dans le cou, puis que ça me fasse un petit design comme ça, là. Rien qui va cacher, dans le fond, les fameux raglans. Qu'on voit pas très bien parce que malheureusement, la laine, elle est très foncée. Je me suis mis un t-shirt blanc juste pour donner assez d'ampleur à cette merveille. Donc, je vais l'enlever. Je vais vous montrer. Ouais, là, je fais un petit show. Donc, voici les manches. J'essaie de montrer le plus possible. Fait que les manches sont similaires aux autres, sauf que j'ai rajouté les tresses tétonnes et j'ai fait un rappel, dans le fond, de la couleur nuit, qui est en Fizz Whiz Biz de chez Biscotte. Okay. Et la couleur qui a des speckles dedans, c'est le nom de la laine s'appelle Firenze, qui vient de Supernatural Yarn sur Etsy. C'est de la déca. OK? Je l'ai toute mis en déca. Techniquement, c'est une fingering, le patron, mais j'ai fait un échantillon en conséquence que ça devienne similaire. Puis je suis bien dedans. Ça va être vraiment un cardigan que je vais porter plus l'hiver. Ben, peut-être plus pour les soirées fraîches. Tu sais, comme là en ce moment, il y a comme un petit vent frais qui est comme, puis c'est. Puis en ce moment, avec ma gorge, puis tout ça, je suis comme, ouais. Fait que je l'ai fait sécher à vitesse grand V. Là, le col, il est comme, il est pas, tu sais, 100%, c'est comme un col avec je me suis patenté un col. Il est quand même bien. Oui, non, oui.
Non. Oui. Non, oui. Bon. Et dans le fond, je voulais vraiment pas que le col aille trop loin pour pas qu'il aille caché. Tu sais, dans le fond, plus j'avançais, plus je m'enlignais à dépasser ça de même. Puis j'étais comme, hein? J'étais comme, non, c'est pas ça que je veux vraiment. Je pourrais le rebloquer encore. Tu sais, si je voudrais, là, je pourrais me faire un petit point puis le garder comme ça ouvert. Parce que quand que je l'ai bloqué, je l'ai mis vraiment. Ouais, je pourrais le garder comme ça. Puis ça pourrait faire en sorte que avec peut-être avec la Steam, peut-être ça pourrait l'aider. Parce qu'il a tendance à être comme ça. Il y aurait peut-être besoin de que j'aurais pu faire plus d'aller-retour, mais c'est pas grave. Moi, j'étais tanné et j'ai fait comme go, on arrête tout. J'en ai assez pour qu'il remonte dans mon col. En fait, moi, mon point principal, c'était qu'il remonte dans le col. Pas tant qu'il fasse son. Si je suis capable, moi le faire. Mais sinon. Euh, oui, c'est ça. La laine est toute en déca. Fait que j'ai fait mon échantillon en conséquence. J'ai fait mes calculs pour que ça devienne à peu près une des tailles qui est suggérée pour que, au niveau de l'aisance, parce qu'il a la même aisance. Sauf que je l'ai fait un petit peu plus court, parce que vu que c'est un cardigan d'hiver, je voulais qu'il reste vraiment plus autour de ma taille. Fait que, tu sais, au niveau de la ceinture, mais je suis correct. Puis même quand que je suis assis, là, j'ai pas l'impression que j'ai les fesses qui sont à l'air. Tu sais, bonjour. Mais c'est un peu ça, puis moi je suis bien correct avec ça, avec mon petit jeans bleu clair. Ça va super bien. Je vais peut-être faire une petite photo sur Instagram là, avec. Là. Peut-être vous allez voir un peu qu'est-ce qu'il y a de l'air dans l'ensemble de. Donc c'est mon Auréa, mais un petit peu twisté. Euh, il m'a donné un petit peu de frustration parce que je l'ai trouvé très très long à faire finalement. Tu sais, je me suis dit, ah, en dedans de quelques jours, je vais l'avoir terminé. Non, ça m'a pris tout le mois. Dans le fond, depuis le dernier épisode jusqu'à maintenant, à le terminer. Ça a été très long. Et je me suis beaucoup culpabilisé sur mes autres projets, d'où le pourquoi on va avoir un petit sujet de conversation. Ça m'a mis vraiment down à un point tel que je me suis même fait peur, puis j'ai fait comme on va-tu distancer les épisodes, on va regarder les épisodes, on reste tel quel, on reste avec la même sauce, on reste avec tout ça. Juste pour me donner si j'ai ce sentiment-là, il y en a beaucoup d'autres en arrière qui ont ce sentiment-là. Et on va jaser ça dans le blanc les yeux des amis. Donc, c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est plus lourd, plus épais, plus, plus dense que le Auréa que j'ai fait juste avec un fil de fingering. Il est vraiment plus léger, vraiment plus estival. Lui, il est vraiment plus hivernal. Ça on pourrait dire. Fait qu'à l'automne, je vais vraiment l'aimer beaucoup, beaucoup. Euh, Fait que c'est ça, c'est mon nouveau projet. Je suis quand même content de l'avoir fini. Il m'a fait suer beaucoup, mais il est terminé et j'en suis content. Je pense que j'aurais pu, si je l'aurais pas terminé hier soir, je pense que je l'aurais mis de côté puis j'aurais fait, regarde, on arrête ça, on reprend ça en septembre. Mais je me suis donné un bon coup de pied au cul et j'avais les deux yeux dans le même trou en dernier. Et là, j'ai fait comme non, là, il faut vraiment que je termine. D'où le pourquoi que c'est bien correct. Puis il disait, ah, faut faire 5 cm de côte sur le côté. C'est parce que de base, c'est 2,5 en bas ici, là, de côte. Mais vu que le patron ne spécifie pas de faire un col-châle, moi j'ai voulu en rajouter un. Je me suis pris comme modèle le Spice Cardigan, voir comment ça se constituait
un col-châle, j'ai fait comme, ah, ben je vais commencer mon col-châle à partir de la séparation des manches, parce que les manches sont très basses. Et je vais faire mes allers-retours. Sauf que c'était, si j'aurais fait comme celui du Spice Cardigan, ça me revenait à faire 52 allers-retours. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long. Ça m'a pris 3 jours. Hier, c'était ma dernière journée à le faire, les allers-retours, puis j'étais comme, je vais le garocher. Je vais le garocher. Donc, j'en ai parlé avec la Rose, Anne, ma meilleure amie. Elle m'a donné quand même le truc de essaye-le, voir est-ce qu'il est assez haut, est-ce que tu sens que tu es confortable, est-ce que tu aimes le design, qu'est-ce qu'il te donne. J'ai fait oui. Et voilà. Des fois, quand vous voyez que votre design, vous l'aimez, puis vous êtes correct avec ça, puis, tu sais, il n'y a pas de police de tricot. Ça enlève une culpabilité parce que c'est votre tricot. C'est vos affaires. Fait que si vous n'avez pas à vous sentir coupable par rapport à ça, là, fait que ça, on enlève une culpabilité de moi. On va s'en reparler de ça. Je ne vais pas tout révéler du sujet. Fait que c'est mon seul projet fini. Les autres sont tout en cours. Et je me suis vraiment consacré vraiment au Auréa tout le mois. Depuis les derniers podcasts, je me suis vraiment beaucoup consacré à lui. J'ai pas vraiment joué avec les autres tricots parce que j'étais comme, il faut que je termine un projet, il faut que je termine un projet. D'où ça m'a amené une culpabilité avec mes autres projets parce que vous savez, moi, j'aime butiner. J'aime aller vers les autres projets parce que ça m'enlève un problème de la motivation, littéralement. Fait que la culpabilité enlève la motivation de finir les projets. En tout cas, moi, c'est ça que ça me donne comme sentiment. Ça m'enlève la motivation de terminer. Fait que si j'avais pas eu la bonne volonté d'essayer de le terminer, je pense que je l'aurais mis au placard et ça aurait été fini. Donc, aujourd'hui, je me suis remis sur mes autres projets et je me suis mis dans un mindset de on part sur mes projets et j'essaie de ne pas me culpabiliser. On essaye. Je veux dire, on ne le fait pas, on ne se culpabilise pas, mais on essaie de se rendre moins coupable. Donc, aujourd'hui, on s'est rendu, moi et la Rose, chez Biscotte. Parce que malheureusement, la Rose, elle a pété un de ses câbles. Ah non, va falloir qu'on aille dans une boutique de laine. Ah ben. C'est mortel pour moi. C'est mortel, très mortel. Fait que on s'est rendu là-bas et j'ai emmené, dans le fond, mon projet de crochet pour cet été. Parce que dans le fond, j'ai un projet de crochet et qui est dans le fond un genre de cardigan. J'aime beaucoup les cardigans. Je sais pas si vous avez compris ça, là. Pour les nouveaux, vous allez voir, normalement, ces cardigans, les enfants vont faire comme, eh oui, hein. On en a vu, on en a vu. Mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. On dirait que j'aime ça parce que c'est comme on met l'emphase sur un tricot, on met l'emphase sur un point. Les châles aussi, j'aime beaucoup ça. Les t-shirts, les sweaters, on dirait, j'ai comme l'impression que je vais être moins porté à y aller. Il y en a un que je suis en train de faire, puis lui, je suis bien content de le faire. Puis je vais vous montrer ça. Donc, revenons aux moutons. Moutons de laine, laine de mouton. Ah. Vous avez vu un petit peu ma palette de couleurs qui est très marais. J'appelle ça, je vais l'appeler mon cardigan marais. Parce que je suis pas mal dans les teintes de vert, vert mauve, à peu près dans ces eaux-là. C'est ceux-là que j'ai fait en ce moment. Ça s'en vient. Et mon petit dernier. Voilà. Et je suis en train de terminer un autre qui est de cette couleur-là. Donc, c'est quand même pas pire. Moi, je les aime bien.
C'est beaucoup dans les teintes de vert. Il y a Nénuphar, je l'aime beaucoup. Je vais essayer de faire un post Instagram. On dirait que les couleurs sortent mieux sur la caméra d'un cellulaire que sur une caméra comme ça. Je suis vraiment désolé. J'aimerais ça vous montrer ça mieux que ça. Mais bon. Regardez Nénuphar. Je sais pas si on va le mieux le voir. Et ça, c'est Nénuphar de chez Biscotte. Pourquoi que je fais un cardigan en granny? C'est que je voulais avoir quelque chose au crochet que moi j'associe les projets de crochet à l'été. Ça, c'est moi, ça. Moi, j'associe ces projets-là à l'été. Puis l'été, c'est du crochet. J'aimerais ça pouvoir me faire des beaux crochets ou un châle ou un chandail ou peu importe. On dirait que je serais plus crochet pendant l'été. On dirait que j'ai moins de choses à penser dans l'été avec le crochet. Donc, avec ces couleurs-là, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Il manquait, parce que sur les côtés, je vais faire du jersey, mais sauf qu'il faut que ce soit une couleur qui est quand même assez flashante, parce qu'on va mettre l'emphase, parce que ça va être un petit peu plus sombre au centre, puis très clair. Donc, je suis allé me chercher 2 balles de laine que j'ai vues, j'ai fait comme... Et j'ai trouvé celui-là ici. Il est magnifique. Là, il y a la pâle là-dessus, là, mais il est plus flashé que ça. C'est Papillon Lune de chez Biscotte. OK? C'est sa Super Sock, 75% mérino et 25% nylon. Et j'ai l'impression que, ben là, tu sais, Claudia de Claude Tricot, elle en a beaucoup parlé de la colorométrie. Colorométrie, la science des couleurs par rapport à notre personne. Tu sais, savoir si c'est plus d'automne, t'es plus printemps, été, hiver, chaud, froid, neutre. J'ai l'impression que je suis plus printemps. J'ai l'impression. Et c'est vraiment une très belle couleur et j'ai comme l'impression que je vais vouloir me faire plein de choses. Un châle, un chandail, un bonnet. Dans cette couleur-là, je suis tombée en amour. Je ne l'avais pas vu. Puis de loin, j'étais comme, ah, une couleur mamie, j'aime moins ça. Non, non, je suis arrivé plus proche, j'ai fait quand. Mais il est beau, puis aller avec toutes mes couleurs, ça va popper. Fait que lui, mixé avec celui-là, c'est une générique de chez Biscotte. Une Biscotte aussi 75-25. C'est une générique. Elle est comme plus bleue. Fait que j'ai comme le goût de la mixer dans les côtes, dans les joints. Fait que à l'intérieur, tu sais, je fais comme la mix and match avec celle-là. Fait que parce qu'il y a du bleu aussi à l'intérieur de tout ça, fait que je veux comme les refaire sortir. Papillon lune. Puis je les aime assez, ces papillons-là. En plus, on les voit, là, ces papillons-là. Ils sont superbes. Ok, je vais expirer. Donc, papillon lune. Je me suis rajouté ça en plus dans mon projet de crochet. Fait que c'est sûr et certain que vous allez me voir avec des projets de papillon lune éventuellement. Il est beau! Fait que c'est des rajouts. Encore de la laine que j'ai acheté, que tu sais, j'ai pas pris dans mon stash. Ah, je me donnerai pas. Faut jamais dire jamais, hein? Ça a bien l'air que non. Donc, c'est mon projet chandail marais, cardigan du marais, que je me fais pas de patron. Sérieusement, là, c'est un sans patron. Je fais juste faire des granny square à 7 rangs. Ben simple. Puis par la suite, je vais comme raboutiller. J'ai vu que qui avait ce patron-là. Je l'ai vu sur Ravelry.
Euh, Moi, je vais y aller à l'œil, mais ça se peut que je fasse autre chose dans dans mes projets. Parce que moi, je l'ai vu, puis la personne, je l'avais vu sur Instagram, ce que je suis en train de faire comme cardigan. Et la personne avait dit, moi, je suis allé à l'instinct. J'ai fait, ah, un patron à l'instinct. J'aime tellement ça. Ça me donne une envie de continuer cette lancée-là. Puis c'est ça que je veux. Je veux pas me sentir pogné là-dedans, dans un patron. Puis quand j'ai vu parce que je suis allé parcourir ça un petit peu, voir les inspirations du moment, et Tanis Lavallée a fait le, le Jetro. Oh boy, un petit peu. Elle est trop flashy, tu sais. Peut-être que si je diminue l'intensité de la coupe. Ah, le Jetro, tu sais, c'est à peu près similaire à ce que je veux faire. Similaire. Sauf que, tu sais, je veux pas que peut-être mes granny tombent sur l'épaule. J'aimerais mieux que, tu sais, ça reste sur l'épaule. On verra bien. De toute façon, je vais les assembler. Je vais me faire euh, comme une veste pas de manche. Je vais regarder, voir si j'aime ça. Puis si je veux en rajouter, j'en rajouterai. Mais je trouve que c'est vraiment le fun. Euh, Moi, je vais sûrement... Je vais pas rajouter faire de plus. Si je veux en rajouter un rang de plus, je verrai, mais si je fais un rang de plus, ce serait avec le papillon lune. Papillon lune ou avec la générique que j'avais trouvée pour tu sais que ça soit concentré les couleurs. Mais c'est parce que j'aime le fait que tu sais, il n'y a pas rien qui les unit. C'est comme tout mélangé. Tu sais, ça les unit dans les couleurs, mais je veux pas. Je sais pas si vous comprenez. Fait que les côtes vont être en papillon lune avec les manches en bas. Puis je voudrais que, comme en bas des manches, dans le fond, je fasse un peu comme le Siglasti, que je prenne toutes les couleurs qui me restent, puis je fasse avec le papillon lune ou avec la générique. Puis je me fais un mix and match de toutes ces couleurs-là. Ah, ça va être beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trippe bien raide, là. On dirait, j'ai comme une grosse motivation de le faire. Fait que là, j'ai une, deux, trois, quatre. Je me dis à peu près quatre là. Cinq ou six de bas. Fait que ça me prendrait 20 dans le dos, puis peut-être une dizaine en avant. Fait que, on va voir. Puis là, ben là, veux pas, ben là, vu que j'étais là, puis elle me faisait de l'œil encore, ça fait des mois qu'elle est là, puis je suis comme, on m'en a pogné, parce que ça, j'en ai déjà deux à la maison, puis je m'en rajoute une troisième, fait que je vais me faire un châle avec, quelque chose, je sais pas. C'est la Fizz Whiz Biz, c'est une couleur générique aussi, fait que elle me faisait juste de l'œil, puis il y a des speckles dedans, puis c'est du vert, puis du orange, puis du beige, puis... Oh, maudite merde. Puis je me demande si avec Papillon Lune, ça serait beau les deux ensemble. Ah, maudite merde. D'accord, pas rien. Bon, fait que c'est ça notre aventure d'aujourd'hui. Euh, Fait que c'est mon projet crochet. Fait que c'est mon cardigan du marais qui va prendre forme sûrement cet été. Euh, je me mets pas de date limite. Je me mets pas de date limite. Et tu veux, toi? Tu dis bonjour à la caméra? Hein? Non? Viens là. Tu me donnes des bisous. Bonjour. Allez, en bas. En bas. C'est Scooby. C'est mon petit bébé. Fait que c'est mon petit bébé chien de il y a un an.
un an et un mois, je crois. Fait que c'est ça, c'est mon petit bébé chien. Ah, puis là, il entend les écureuils, puis les oiseaux dehors, puis il capote bien raide. C'est ça. Donc, le cardigan du marais, il va sortir. Mais comme je vous dis, c'est vraiment, j'y vais à l'instinct, je vais faire des affaires, peut-être des diminutions où je vais rester en ballon, en comme ça. J'adore ça. Je suis très pérenne. J'aime bien ça. Donc, c'est mon projet que je me suis remis à faire aujourd'hui. J'ai fait un carré. C'est lequel que j'avais terminé? Celui-là. J'ai terminé ce carré-là aujourd'hui. Puis là, j'étais en train de terminer un autre carré. Fait que quasiment deux dans la même journée. Ça prend pas grand temps, là. Ça se peut que, tu sais, j'alterne avec mon autre projet qui est au cas où vous ne l'avez pas compris, on est rendu dans les projets en cours. Moi et ma subtilité. Donc, comme vous avez pu comprendre, là, c'est le White Run. Oh, c'est un projet en dentelle. Tout en dentelle. Tout en finesse, tout en dentelle. Je l'aime beaucoup. C'est un projet qui est quand même très rapide. Je dis très rapide, mais... puis ce matin, puis techniquement, ce chandail-là, j'aurais dû le terminer depuis un méchant bout. Mais la vie. Hmm. Fait que c'est ça. Et je me suis aussi donné un coup de fouet pour me dire, Mick, c'est ton chandail. Tu fais ce que tu veux avec. Parce que dans le patron, ils disent de faire des diminutions pour les manches. T'en fais à peu près une dizaine de diminutions. Puis après ça, c'est des manches ballons. Sauf que je n'aime pas les diminutions qui sont dedans. Ça fait bizarre en dessous du bras. J'ai pas aimé. J'étais rendu à peu près à ça. Tu sais, là, je l'ai recommencé. Là, j'étais à peu près de ça. Puis j'aimais vraiment pas ça. J'ai fait non, non. Mon chandail, mes décisions, mes affaires. Je ne fais pas de diminution. Il va rester tel quel. Puis quand je vais être rendu à proche de mes affaires, je vais faire une diminution importante parce qu'on va être dans Jersey à ce moment-là et je vais faire les diminutions à ce moment-là. Au pire, je vais faire deux rangs. Un rang en Jersey, puis après ça, une diminution. Puis après ça, on fait les côtes. Donc, je l'aime beaucoup et excessivement. C'est le fameux White Run qui est une inspiration du jeu Skyrim pour les gens qui le savent, ceux qui jouent à des jeux vidéo. Et ça, c'est quoi Skyrim? The Elder Scrolls. Je très bien raide. Et c'est en jacquard, en dentelle dans le dos et patou. Patou, patou, patou. J'ai fait un bind-off italien en bas. Et le col, c'est un replié. Donc, j'ai juste moffé un petit peu la repliure ici. Ça fait comme des petites bosses légères, mais pour ceux qui m'entendent en audio, vous n'avez pas entendu le mot, mais ceux qui me voient en télévision, sur ça, c'est mon chandail. Je fais ce que je veux avec. On se déculpabilise, les gars. Hein? Fait qu'encore un autre sujet de déculpabilisation, c'est votre chandail, c'est vos affaires. Donc, je suis en train de le refaire et au niveau des manches et je trippe. J'aime ça. Ça va. Là, je suis rendu à la moitié de la première répétition. Puis, je suis comme,
go, on passe à une vitesse croisière, ça va. Moi, je suis bien là-dedans. Je me sens pas mal pour. Puis c'est moi qui vais vivre avec les manches. Puis si les gens font comme, mais un peu lâche, voilà, c'est mon chandail. Mes affaires, vos affaires. Moi, tant que, est-ce que tu l'aimes? Moi, c'est une chose que je vais vous dire quand vous allez me rencontrer. Elle dit, hey, je l'ai faite, mais tu sais, j'ai fait des modifications, puis ça, moi, la seule réponse que je vais te donner, c'est est-ce que tu l'aimes? Oui, parfait, vis ta vie. J'aime ça. T'es heureuse? T'es heureux? Parfait. Moi, c'est la seule affaire qui m'importe. Il y a une erreur dedans? C'est ton. Si toi, ça te dérange, ton erreur, tu le répares, c'est pour toi. Si j'ai fait une erreur dans mes affaires, puis ça me dérange pas, on se déculpabilise. On enlève sur les épaules, on s'enlève sur les épaules. Euh, on va. C'est une autre portion du sujet. Puis par la suite, qu'est-ce que j'ai encore en cours? Fait que le White Run, je veux l'avoir terminé pour mes vacances parce que je pars dans un chalet pour le mois de juillet, le 4, 5, 6, 7 juillet. Puis je vais être dans pleine forêt, sur bord d'un lac. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Du bonbon. Du bonbon de laine. Puis je vais continuer à faire mon Granny Square en plus là-bas. Ça va être magique. Autre chose qui est en cours, on avait castané un gnome. Il n'a pas bougé. J'ai peut-être 3-4 ans de plus. C'est tout. C'est le bonnet. Fait que là, il est sur des doubles pointes. Puis là, j'ai mis mon contrant en chaîne que je me suis fait. Il est un peu lourd. Je le changerai peut-être les anneaux parce que les anneaux sont très très lourds. Je vais retourner chez Michaels pour m'en faire d'autres parce que j'ai les mêmes. Fait qu'il y avait une artiste qui avait fait toutes les petits uniformes des quatre maisons. Fait que ça n'a pas été à la personne on ne doit pas prononcer le nom. T'sais. Et je m'en étais fait 4. J'ai celui des Poufsouffles. J'ai celui des Gryffondors. Et naturellement, donc, et naturellement, moi je suis un cerdic. Firenze vient de la saga en tant que tel, c'est le fameux centaure qui va en sixième année, septième année, cinquième année, à cause de la rassemblage, a envoyé Trelawney se faire balader. On se retrouvait plus de professeur de divination, fait que le Dumbledore a engagé Firenze, qui était un centaure et qui était très adéquat et qui pouvait enseigner l'astrologie et l'astronomie et la divination. D'où le pourquoi que je l'ai mixé avec nuit euh, pour faire référence à un ciel étoilé. Donc, voilà. Fait que, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un contrat manuel, parce que c'est carrément un contrat manuel, vous avez un bijou, dans le fond, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gros anneaux. 10 gros anneaux et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, attends, oui. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 petits anneaux. Donc, en gros, vous avez, dans le fond, c'est les unités, les gros anneaux, et vous avez les dizaines pour les petits. Donc, à chaque fois que vous changez de rang, vous changez de gros anneaux. Ça vous indique à quel rang vous êtes rendu. Et vous avez un Progress Keeper, dans le fond, celui avec la pince crabe, en fond. Quand vous changez de dizaine, vous pognez votre pince crabe et vous la mettez à la première petit anneau. Ce qui veut dire que dans le fond, vous êtes à 10. Fait que 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fait que là, on va mettre le prochain Progress Keeper sur la 20e, sur la deuxième. Fait que là, on est rendu à 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Fait que vous pouvez en réaliser chez vous. Il y en a des artisans qui en font, qui en fabriquent. Moi, je l'ai fait maison. J'ai vu quelqu'un qui a fait un tutorat là-dessus. Je pourrais pas vous dire c'est qui, mais parce que je me souviens plus de c'est qui, il me l'avait montré. Mais depuis ce temps-là, je les utilise par moment. Mais là, vu que j'ai utilisé des anneaux très lourds je vais dire, sur les projets, c'est comme un petit peu plus lourd. Fait que tu sais, sur des chaussettes, ça peut être contraignant à cause que c'est un petit peu plus lourd. Donc, c'est la couleur Wizard de chez Biscotte, dans le fond. Puis je le mixe avec mon restant de chez... ah, je l'avais acheté. C'est mon restant du cœur de lion que je vais pouvoir faire son corps avec. Puis c'est pour mon gnome. Je suis capable. Moi, aujourd'hui, là, j'y vais avec mon... Parce que j'ai le cerveau d'une patate aujourd'hui. Someone to write gnome about. Je crois que c'est Sarah Shira. Donc, c'est vraiment un très bon gnome. Et c'est un très gros. Il est quand même très gros. C'est quand même. Celui de la rose, là, il est déjà terminé, puis il est déjà gros de même. Puis il est déjà rendu sur un autre gnome. Fait que, juste pour vous donner une idée. Fait que, il n'a pas beaucoup bougé, malheureusement. Parce que, c'est ça. Et je me sens de la culpabilisation. Parce que je me suis dit, hey, t'avais un projet que tu voulais terminer et tu t'es mis là-dessus. That's it. Donc, c'est ça. Et ne t'appelait pas. Donc, c'est ça. Encore un autre sujet. Encore une autre chose à mettre dans le volet culpabilisation. Déculpabilisation, on va en parler. Parce que je fais juste des petits points pour ça. Vous pouvez me dire, mec, tu t'es pogné le cul? Non. Moi, c'est pas pogné le cul. C'est fini ça. Donc, fait que c'est ça qui arrive avec mon gnome. Je vais sûrement le terminer quelque part dans l'été. Je me donne pas de date. Mais c'est sûr certain qu'il faudrait que je le fasse éventuellement parce que faut qu'on aille le frère jumeau à Tweedledee et Tweedledum. Parce qu'on les a appelés comme ça. Je pense que Anne c'est Tweedledee, moi ça va être Tweedledum. C'est bien drôle. Donc, petit projet que j'ai mis, que ça va être de très longtemps, qui va être très long à faire. C'est une couverture. Euh, et ça va être une couverture qui va être avec des aiguilles 4.5 avec toutes des restants de laine. Fait que je me fais des restants de laine de n'importe quel. Il va, euh, il va y aller une journée à la pointe, 2 journées à la pointe. Fait que c'est des petits carreaux
que je me fais avec un decrease, une diminution centrale avec comment t'appelles ça en français? Euh, un CCD qu'appelle en abréviation. Mais c'est pas ça que je veux. Je vais essayer de vous trouver en français. Je sais que en français, ils appellent ça. Voyons. Je veux juste la légende. La légende dit. Euh, SI, non. Pas pantoute. Je suis capable. On va vous trouver c'est quoi le bon terme. Mais voyons. Abréviation. Non, il me donne pas. C'est bien drôle. En gros, vous faites glisser deux mailles, comme pour les tricoter à l'endroit. Vous tricotez la prochaine maille, puis après ça, vous rabattez les deux mailles par la suite sur la maille tricotée. Et ça vous fait votre diminution. Donc, c'est pire, hein? Je suis allé avec le vidéo de. C'est une YouTubeuse qui l'a réalisé. Pour vrai. Et voyons, son, mais c'est enregistré. Ouais. Non, je peux pas voir mes vidéos. Ah, ils sont là. Hmm. OK. C'est la couverture de bébé, Baby Blanket, de Len Art. L-E-N apostrophe A-R-T. OK. C'est sa couverture comme ça, mais dans le fond, vous pouvez en faire ad vitam aeternam. Et moi, j'ai décidé de faire celle-là. Puis ça va super bien. Moi, je l'aime bien. Moi, j'ai décidé de faire la diminution comme ça. Je trouve qu'elle est plus nette. L'autre diminution que j'avais vue, je trouvais qu'elle était moins nette. J'étais comme, hein? Fait que je me suis trouvé une autre diminution. Fait que c'est la même diminution que vous faites habituellement dans le White Run, là, quand que vous faites les trois ensemble. Dans le fond, vous en glissez deux à l'endroit. Puis après ça, vous tricotez, vous rabattez les deux. Puis ça fait ça. Dans le fond, vous faites ça à tous les rangs à l'endroit. Puis à l'envers, mais vous tricotez juste à l'endroit. Fait que c'est au point mousse. Ça va être super le fun. Puis ça va être tout être des restants. Fait que là, en ce moment, j'ai utilisé les restants d'une écharpe que j'avais faite. Ça aussi. Ça fait partie de mon Night Shift. Le rouge. Lui, c'est mon châle à 5 couleurs que j'avais fait. Je me souviens plus de son nom. Je vais vous mettre le nom ici. Et ça faisait partie d'un châle que j'avais fait pour une amie qui est partie à la retraite. Et dans le fond, c'était des restants. C'était aquarium ou hydrangé, un des deux. Fait que c'est ça. J'ai commencé ça tranquillement. Puis j'y vais quand j'ai des restants de fingering, je les mets en double, puis les décas, je les tricote simple. Donc, c'est un petit projet de longue haleine.
On y va comme ça, par-ci par-là, comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Les bas, ma belle-mère ne nous ont pas continué. Et je vais m'y mettre, mais que je sois capable. Et le châle que je dois faire, le Mangling Daisy, pour mon... Je leur parle là. Ça sera pas là. Ils me regardent comme si genre la vie entière vient de s'effondrer. Euh, En gros, qu'est-ce qu'on parlait là? Tu m'as dérangé. Je sais plus où pour dire. Le Mangling Daisy. Ouais, je vais essayer de terminer cet été mon Mangling Daisy pour cassonner celui de ma mère. Puis côté temps, ben c'est ça. Ça, c'est une autre histoire de culpabilité. Fait qu'on va se déculpabiliser ça. Et on va y arriver. Donc, le Magnet Daisy, c'est ça. Je vais essayer de le terminer aussi. Je vais peut-être sûrement l'amener pendant mes vacances. Fait que, tu sais, il va me rester mon marais. Fait que je vais avoir un projet de tricot. Fait que, un projet de crochet, un projet de tricot. Ça va être bien correct. Puis ensuite, ben, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Ben, je pense que ça fait pas mal le tour au niveau des projets tricot. Autre projet, ben, je vais vous montrer un peu un projet qui est plus artistique, mais ça, je vais vous faire après. Dans le fond, le petit sujet de la culpabilité, qui va être la déculpabilisation. En gros, ce qui m'a amené à vous parler de ce sujet-là, c'est parce que dans le fond, je me suis senti excessivement coupable pendant les 2 derniers mois. Parce qu'on disait, je courais énormément sur ma vie de tricoteur, puis je n'aimais plus tricoter. Et, hein? Ça fait ça? Je n'aimais plus tricoter parce que dans le fond, j'avais l'impression d'avoir une obligation, ce que j'aimais vraiment pas. Puis moi, je suis une personne qui n'aime pas avoir des obligations. J'ai des obligations au travail, ça c'est normal, c'est mon travail. Mais là, quand c'est mon hobby, j'ai pas besoin d'être obligé. Et j'ai eu le sentiment d'être obligé. Donc, ça m'a comme un peu senti un peu sur les nerfs. Puis je me sentais coupable face à vous autres parce que là, j'étais comme, ah, mais là, tu sais, mes abonnés, ils veulent avoir de la nouveauté, ils veulent ci, ils veulent ça. Je crois que vous n'avez pas besoin vraiment nécessairement à ce que je vous offre toujours du... Oui, je vais vous offrir du nouveau, mais je pense que vous avez... Je pense que ce qui fait un peu le charme de mon podcast, c'est qu'on y va lentement. C'est du slow fashion, c'est slow, c'est le fun, on aime ça de cette manière-là. Puis c'est ce que j'aime de ma communauté, c'est qu'on est on surfe sur la vague. Puis moi, j'étais en train de me caler dans la vague. À un point tel que j'étais déprimé, j'étais plus en phase avec mes tricots, je n'aimais plus, puis je sentais de la pression, que je mettais moi-même de la pression, puis je veux pas me mettre de la pression. J'avais fait une story savoir est-ce qu'on change le style du podcast, est-ce qu'on s'en va ailleurs, est-ce qu'on essaie d'étirer ça pour que je vous offre plus de nouveautés, plus, puis je suis comme, mais pourquoi tu fais ça, Mick? Puis c'est ce que la Rose, elle m'a dit, pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu changerais ça? Ça va bien, pas à te sentir mal parce que dans le fond, t'as pas de nouveauté. Donc je me sentais coupable et je me déculpabilise maintenant. J'essaye d'avancer tranquillement. On va revenir aux bases du tricot qui est la lenteur. C'est un art qui est lent. C'est pas un art qui est supposé d'être rapide. C'est un art lent. Donc, vous devez vous ralentir. C'est une méditation. C'est supposé être un moment en phase avec soi-même. C'est supposé être un moment que vous faites du bien pour vous. Même si c'est quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que vous faites pour vous en ce moment. Vous vous offrez un moment pour vous. Pas pour les autres, c'est pour vous que vous le faites. Que ce soit en marchant, que ce soit en allant à un café,
ou quoi que ce soit, c'est un moment pour vous. Et vous n'avez pas nécessairement besoin de faire 1000 rangs. Aujourd'hui, il faut que j'en fasse 50 rangs. Aujourd'hui, il faut que j'en fasse 100 rangs. Il faut que j'aille terminer au moins la jambe aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que je finisse la manche. Tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, dans mes... Tu sais, aujourd'hui, je vais finir ça. Là, maintenant, dans le prochain mois, là, je vais finir ça. Je me mettais énormément de pression. Pourquoi je me mettais de la pression de même? Puis après ça, je me sens coupable de vous dire, ben finalement, j'ai pas terminé. Finalement, j'ai pas fait. Non, ça donne rien de faire ça. Vous vous sentez plus mal que d'autres choses. C'est la même chose que quand vous êtes chez vous. Hey, c'est pas une course. Puis de toute manière, les gens qui vont recevoir le cadeau, tu sais, mettons, si vous faites une paire de bas à quelqu'un, là, c'est sa fête. OK, t'es juste rendu au deuxième bas, rendu à sa jambe. Puis il te reste encore le talon, le pied, puis tout ça. Puis en ce moment, t'en as pas de motivation. La personne, elle va comprendre. La personne, elle va être très correcte avec vous autres, là. Elle va pas vous flageller en disant non, je la voulais là-bas. La personne qui va recevoir le cadeau, elle va comprendre très bien que c'est très lent et elle va comprendre que c'est un art qui est difficile et si elle n'est pas prête à attendre à recevoir le cadeau, ben elle ne mérite pas le cadeau. Je m'excuse, je suis sévère de même, mais moi, je m'enlève la culpabilité. Ma mère, elle veut avoir un châle. Elle va l'avoir. Mais je donne pas de date ni de temps. Elle sait que je vais y en faire un. Elle ne saura pas, puis quand elle va le recevoir, elle va le recevoir éventuellement. Fait que moi, j'ai dit, moi, je dois terminer un châle qui est juste avant. Puis une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir le commencer. That's it, that's all. Je ne donne pas de temps. Pas d'heure. Puis ma mère, elle sait très bien que c'est pas le temps qui compte, c'est de le recevoir. Puis quand elle va le recevoir, elle va être hyper contente. Hein, maman? Je me suis fait frotter les oreilles. Et dernièrement, et là, quand est-ce que je vais l'avoir, mon Charles? Tu vas l'avoir bientôt. Mais pas pour l'instant. Parce que l'instant, j'en ai beaucoup de projets sur les aiguilles. Donc, je me respecte, je respecte et je donne pas de fausses illusions aux autres non plus. Donnez pas de fausses illusions non plus aux autres non plus. Ça va vous rendre encore plus coupable de la situation, puis c'est pas ça que vous voulez. Tu sais, euh, à part le tricot, vous avez d'autres choses dans la vie? Si, mettons, vous laissez de côté votre projet de tricot, là, moi, je suis une personne qui joue aux jeux vidéo. Ça me fait du bien, c'est quelque chose qui me passionne autre que le tricot, c'est quelque chose que j'aime faire. La lecture aussi. Tu sais, vous aimez tout ça? Le tricot, tu sais, il va pas se sauver. Il va pas vous juger parce que dans le fond, vous l'avez osé le mettre de côté. Écoute, j'en ai tellement sur les aiguilles, je pense qu'ils me jugent toutes. Hein? Fait que, enlevez-vous ça de la tête, là. Vous avez le droit de faire autre chose que du tricot ou du crochet, là. C'est... On s'en enlève ses épaules, OK? C'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez le droit de profiter d'une lecture, vous avez le droit de profiter des jeux vidéo, vous avez le droit de faire une bonne bouffe, vous avez le droit... Tu sais, le tricot, c'est... Moi, j'ai remarqué que beaucoup, là, on essaye de produire beaucoup de tricots. Hein. Il y a beaucoup de patrons qui sortent, il y a beaucoup d'affaires qui sortent, tu sais, il y a beaucoup de laine qui sort. C'est comme... C'est supposé être un moment de détente, un moment de lenteur. Je pense qu'on va revenir à ça, à cette lenteur-là. Euh, tu sais, rendez-vous pas coupable parce que vous avez mis quelque chose de côté. C'est parce que ça peut tuer votre motivation. Mettons, là, j'aurais fait l'auréat non-stop. Tu sais, à un moment donné, il a fini par m'écœurer, là. À un moment donné, là, j'étais comme, je veux le finir parce que je voulais le finir. Je me suis donné un kick pour le faire. Mais je vous dirais, ben franchement, j'étais à ça que la motivation du auréat s'en aille aux poubelles. Puis
puis que je l'aurais serré pendant des mois. Vous souvenez de mon Trove? Il m'a assez écœuré, il m'a assez tapé ses nerfs, je l'ai mis de côté. Je me suis donné un kick pour essayer de le terminer. Il m'a rendu malade à un moment donné à le faire. Mais on s'enlève parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Est-ce que j'ai la motivation? Oui, j'en ai. Parfait, je le prends. J'en fais quelques rangs. Il y en a que, tu sais, j'avais donné le truc, tu sais, on fait coupe de rangs par jour, tu sais, pour s'enlever, même s'il vous donne mal au cœur. Certains, vous êtes du genre ok, moi, j'aime pas ça avoir des projets qui traînent, ok, on va faire Mais si c'est pas quelque chose qui vous motive en ce moment, enlevez-vous ça de ses épaules. C'est pas un projet qui vous motive. Même s'il est beau, il est fabuleux, et même s'il est écœurant, là. Vous avez le droit de vous mettre ça de côté, puis de penser à autre chose, de starter un autre projet, puis qui vous motive à ce moment-là, ou si, mettons, vous êtes du genre à faire un projet à la fois, bien là, peut-être que vous n'êtes peut-être plus dans le move de tricoter. Soyez pas coupable du fait que vous le mettez de côté, puis après ça, vous allez revenir plus tard. Donnez-vous une chance. OK? C'est pas une course. Puis votre tricot va vous accueillir aussi bien que quand vous l'avez laissé. That's it. On s'en enlève ses épaules. Encore une couche. Encore une couche. Aussi, culpabilisation au niveau monétaire. Sentez-vous pas coupable parce que dans le fond, vous avez acheté de l'acrylique. Sentez-vous pas coupable parce que dans le fond, vous dites je l'ai acheté à rabais ou je l'ai acheté. Non. C'est. Si la couleur, si la laine t'attire, si quelque chose t'attire, tu le prends, puis t'attires, puis tu fais ton projet avec. Il y en a qui, ils se forcent à dire non, faut que j'achète du mérino, non, faut que j'achète du lin, faut que j'achète. Ok, mais si t'as pas le budget ou quoi que ce soit, ou tu sais, vas-tu vraiment te sentir coupable parce que t'as osé acheter de l'acrylique? J'en ai des projets d'acrylique. Il fut un temps, je tricotais que de l'acrylique. Mais ça n'a pas fait en sorte que ça a fait que mes projets étaient moins beaux que ça. On se calme. C'est pas grave. Enlevez-vous ça de ses épaules. On n'a pas tous le même budget, on n'a pas. Enlevez-vous ça de ses épaules. Puis on jugera jamais. Comme je l'ai dit, est-ce que tu l'aimes ton tricot? Dans n'importe quelle matière, je m'en fous. Est-ce que tu l'aimes ton tricot? Tu l'aimes-tu ton projet de crochet? Oui. Parfait. Je suis très content pour toi. Puis c'est that's it. Moi, c'est la seule affaire. La matière, la façon, c'est est-ce que tu l'aimes? Oui. Parfait. Est-ce que ça te rend heureux? Oui. Parfait. C'est tout ce que je veux. Si ça te rend pas heureux, si ça te démange, c'est comme, ça me tente pas. Force-toi pas, là. That's it. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui vont faire, tu sais, c'est plate à dire, mais il y a des espèces d'êtres humains qui vont faire comme, t'as pas tricoté ça en mérino? Tu devrais. Non, non, moi, là, moi, je tricote juste, moi, faut qu'il y ait du yak dedans, là, puis c'est juste ça que les autres qui tricotent pas ça, je suis comme, mais de quelle planète tu viens? Mhm. Il y a autant de fibres que de personnes sur la Terre. Bon, je ne dirais pas qu'il y en a que des milliers, des milliers, des milliers, mais il y a tellement une variété de fibres, de matières à tricoter puis à crocheter que tout le monde peut trouver son compte puis tout le monde peut être heureux. That's it. On s'en enlève ses épaules. On s'en enlève ses épaules. Moi, tant que vous êtes heureux, c'est ça que je veux. Fait qu'on a parlé du temps, de la monnaie, on a parlé des matières, qu'est-ce qu'on pourrait parler? Les erreurs. Déculpabilisez-vous des erreurs. Vous en faites dans votre tricot, c'est pas grave. Dans votre crochet, c'est pas grave. C'est pas quelque chose qui va faire en sorte que moi, en tant qu'être humain, je vais me rapprocher de ton pull que tu as mis
90 heures à tricoter, puis te dire, ah, il me semble que ta mère est pas belle, là. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une erreur? De un, qui ose faire ça? De deux, t'es ben trop proche de moi, sors de ma bulle. Puis de trois, sentez-vous pas coupable. C'est du fait main. OK? Si ça vous dérange pas, tant mieux, continuez votre projet. Il n'y a pas de problème. Si ça vous dérange, il n'y a rien qui empêche que vous pouvez recommencer là où est-ce que vous avez fait votre erreur. Puis il y a tellement de tutoriels sur Internet pour comment essayer de réparer les erreurs, que ce soit ni vu ni connu. Sentez-vous pas coupable parce que vous avez une erreur. Sur mon Trove, il y a une erreur majeure. Sur un pli, là, c'est du jersey, c'est même pas un mosaïque. Il est même pas en point mousse la couleur, là. C'est un petit jersey bien simple, là. Sauf qu'il faut que tu t'approches en maudit de voir où est-ce qu'elle est l'erreur. Est-ce que ça me dérange? Non. C'est sûr que je le vois, là. Je sais où ce qu'il est, là. Mais, est-ce que ça me dérange? Pas partout. Je m'enlève ça sur les épaules. That's it. Il y a même des légendes qui disaient que dans le tricot, ou quoi que ce soit, quand vous faites quelque chose de fait main, il faut qu'il y ait des erreurs parce que les dieux, c'est eux qui sont parfaits, pas nous. Fait que tout ce qu'on fait doit être imparfait. Or, il fallait que dans nos tricots, dans nos affaires, il fallait qu'il y ait une petite imperfection. Il y avait une histoire d'énergie et d'âme qui faisait en sorte que s'il fallait il fallait qu'il y ait une imperfection dedans pour éviter que, dans le fond, notre âme soit attachée à cet objet ou quoi que ce soit, ou que notre énergie filait là-dedans. C'est pas plus grave que ça. Fait que moi, j'ai pour mon dire, l'imperfection, c'est la nouvelle perfection. OK? Puis moi, je vais jamais critiquer un objet qui a été fait main, qui a eu tellement d'amour, d'acharnement à le faire, puis à être ouvragé. J'aurais pas un mot à dire. Je vais juste dire, il est magnifique. Est-ce que tu es content de ton projet? Oui. Est-ce que tu as aimé le faire? Oui. Tu as fait des erreurs? Je veux pas le savoir. Je veux juste savoir si tu as été correct. That's it. On devrait tous avoir ce même discours-là. Tout le monde la gagne. C'est juste ça. Point barre. That's it. Donc, on a parlé argent, on a parlé temps, on a parlé des imperfections, les types de fibres, qu'est-ce qu'on se déculpabilise. Si vous avez un autre sujet de culpabilité, ça n'a pas d'affaire. Ça n'a pas d'affaire dans le tricot, ni dans le crochet. OK? On enlève ça de sur ses épaules. OK? Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Fait que moi, le renard tricoteur, moi je vous dis, vous n'avez pas à vous sentir coupable sur quoi que ce soit, vous déculpabilisez de toutes les situations qui ont rapport avec vos projets. C'est vraiment très important pour votre morale parce que le moral, c'est quelque chose qui est très fragile. OK? Puis vous devez vraiment faire attention à ce moral-là parce que ça peut prendre n'importe quelle façon. J'ai de la misère à m'exprimer, je m'excuse, j'ai deux cellules qui se collent d'un coup. La, la, la motivation, le moral de la personne, c'est quelque chose qui est très fragile. Fait que laissez-vous pas vous faire bumper par l'extérieur, ni par vous-même dans vos projets. Ça vous donne rien. Parce que si vous vous laissez atteindre comme ça, vos projets, là, vous allez de moins en moins les aimer. C'est comme ça que moi, je commence à trouver mon trove. Je commence à le détester en moment donné. Oui, il n'est pas parfait. Je vais faire des petites modifications, mais une fois que je vais l'avoir terminé, mais que je me remets dessus, il va être parfait à mon œil à moi. That's it. Mais pour l'instant, j'ai pas de motivation dessus, il reste là. That's it. Bon!
Hey, c'était lourd, notre affaire. C'était bien lourd. Là, ça fait 1 heure qu'on se parle. J'essaie de faire des plus petits. Donc, on va revenir à un sujet plus léger, mes amis. Mes amis. Je. Fait qu'on enlève la culpabilité de ses épaules. OK? Morale. Le renard a parlé. Donc, si aujourd'hui, ça vous tente pas de tricoter, pas grave. Demain est un autre jour. On verra. C'est supposé être un. Vous êtes supposé d'aller vers vos projets, puis que vous ayez sourire aux lèvres et dire hey, je vais essayer, je vais tricoter. Hey, je vais essayer, je vais crocheter. C'est ça qu'on veut. That's it. Pas genre, des fois je m'assieds, des fois je vais. Non. Pas comme ça. Hein? Scooby vous dit la même affaire. Faites pas ça. Je suis pas mon affaire. Tu compris? Hein? Tu t'éculpabilises. Bon, maintenant, on va parler autre chose que du tricot. Parce que le renard, il a une petite fibre artistique. J'ai fait de quoi? Pour mon projet de couture, je me suis fait un chapeau fleuri. Pas pire, hein? Et oui, il y a un petit peu de laine, c'est de l'acrylique. Parce que je voulais pas mettre n'importe quoi. En fait, je voulais pas mettre des films un peu trop. Je voulais quelque chose qui soit très très résistant avec le temps. Et vu que je vais travailler dans la poussière puis dans le même, j'aimerais mieux avoir de l'acrylique, ça va être moins dommageable, je vais me sentir moins. Eh. Fait que puis c'était plus facile à utiliser l'acrylique pour faire mon projet de bricolage. Fait que oui, j'ai un beau chapeau. C'est le symbole de ma guilde en GN à Bicoline. C'est les ingénieurs. C'est des artisans de toutes les sortes en tant que tel, mais ça a rapport avec des rouages. Et j'ai été touché par une déesse féerique et c'est une déesse du printemps, fait que j'ai plein de fleurs qui viennent de me popper sur la tête, fait que ça donne un peu ça. Là, je vais me dépeigner un petit peu en même temps. Donc, ça donne ça. Oui, j'ai l'air de... Mais je voulais ressembler un petit peu... Là. Ça donne ça. Pas pire, hein? Fait que je voulais qu'on me voit de loin. Pensez-vous on va me voir de loin? Donc, voilà, c'est un peu ça. J'en ai peut-être un petit peu trop mis. Peut-être. Je sais pas. On verra bien. Fait que c'était mon projet bricolage, un petit peu pour Bicoline. Je voulais faire comme les fagnons en France, euh, les cocards qu'on avait. J'ai comme des pierreries, j'ai des rouages, j'ai une abeille en, comment je pourrais dire ça, comme mécanique. Donc, les ingénieurs, dans le fond, c'est ça, c'est plein d'artisans qui sont tous en lien avec c'est un peu steampunk, mais c'est pas vraiment steampunk, parce qu'on essaye d'apprendre avec dans le fond, les routes et les inventions, tout ça par là. Puis moi, mon personnage, dans le fond, il tricote, puis il crochette, puis lui, il a besoin d'aide avec ses projets, fait qu'il y a des assistants, c'est des insectes mécaniques. Fait que des abeilles, des coléoptères, de faire la même. Puis, dans le fond, j'ai des médailles, dans le fond, qui ressemblent à ces fameux assistants-là, qui sont dans mon atelier, dans une maison loin, 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 loin. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai été touché par une déesse. Dans le fond, j'ai rentré dans une religion. Et dans le fond, c'est ça. Là, j'ai comme plein de fleurs qui me poussent. Fait que là, c'est comme surchargé mon affaire. Fait que il va falloir que
Là, c'est juste les premiers prémices, mais l'année prochaine, je vais peut-être en rajouter encore plus. Et j'ai fait un projet couture avec la Rose, parce que la Rose, elle m'apprend à coudre tranquillement. Tranquillement. Et là, je me suis fait un corset de la d'une Renaissance Fair, qu'on appelle, dans le fond. C'est pour... ça, c'est l'intérieur. Je vais juste vous le dire, là, c'est l'intérieur. Donc, le dos. Fait que techniquement, je ne suis pas supposé d'avoir autant dans le dos, mais on l'a monté pour que ça fasse comme une veste dans le dos. Puis en avant, ben là, c'est différent. Fait que là, vous avez le devant et ça va être attaché devant avec le plastron. Devant. Fait que j'ai mes œillets, tout, j'ai mes rubans. Fait que là. Puis vous avez mon épaulière en cascade dessus. Et sur chacune de mes bretelles, j'ai mis une abeille comme avec des rouages, là, comme sur mon chapeau. Fait que je vais peut-être me rajouter peut-être des pierreries aussi, puis des rouages. Mais c'est un peu ça. Et la Rose, elle est très fière de moi. J'ai eu droit à un... Je suis très fière de toi, mon jeune padawan. Puis moi, j'essaie de lui montrer à crocheter. Mais c'est pas encore A1. Elle est capable, mais il faut qu'elle trouve un bon projet. Donc, ça ressemble un peu à ça. C'est pas évident, hein, mes chéris? Ça ressemble un peu à ça. Vous allez voir au mois de juillet, au mois d'août, je vais essayer. Non, en fait, j'y vais au mois de... Dans 2 semaines, j'y vais à Bicoline et je vais essayer de me faire photographier dans mon entièreté de mon costume et je vais pouvoir vous le présenter au mois de juillet dans le prochain podcast. Voir de quoi ça avait de l'air, mon projet couture. Et il y a des baleines dedans, et tout là pour que ça fasse ce qu'il faut. Fait que c'est ça. Fait que j'ai réussi à faire des coutures droites, à mettre des rubans de billets, à mettre des œillets, à couper, dans le fond, mon patron, couper tout ça, on a ajusté, on a tout fait ça. Ça sera pas long. Fait que là, je vais couper ce court un petit peu parce que là, Scooby a besoin de manger, il a besoin d'aller au devoir. Donc, sur ce, ça, 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 c'était une partie de ce que je faisais pour mon costume. Puis j'ai même réalisé des petits ornements, un collier que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose, là, ok? Là. Ça venait de même, là, les rouages, ça venait comme ça. Puis t'avais la libellule, fait que j'ai juste rajouté 2-3 anneaux, puis j'ai mis des rubans. Fait que ça va être attaché comme ça. Point barre. Puis la libellule, c'est quelque chose qui est très important dans ma relation avec mon conjoint. Parce qu'avant que je le rencontre, j'ai vu une libellule, puis selon ce qui c'est marqué dans les légendes, c'est que la libellule, ça signifie comme un nouveau départ, une nouvelle, puis ça va dans le très positif. Donc, j'ai rencontré une libellule juste au moment où est-ce que je m'en allais pour aller rencontrer mon conjoint pour la première fois dans son souper, dans un souper. Fait que les libellules, c'est très important pour moi. Sinon, à part de ça, ça fait pas mal le tour de mes choses. Fait qu'on va se revoir pour le 15 juillet dans ces eaux-là. Puis je vais avoir peut-être d'autres choses qui vont être terminées. On verra. Moi, je me mets plus de pression. Maintenant, ça suffit. On se met plus de pression. Fait qu'on va y aller pas à pas, puis on va aller au jour le jour. J'ai fini mon réa. Fait que sur ce, je vous embrasse très fort, mes chéris. On se revoit bientôt pour les nouveaux. Vous pouvez aller voir dans la boîte de description. Tous les patrons que je vais avoir mentionnés vont être là. Et vous allez avoir mon lien pour Instagram. Il y a même un coffee si vous voulez
comment je pourrais dire ça, m'encourager. Il y a ça. Puis tout est là. Sur ce, je vous embrasse très fort. On se revoit bientôt. Puis bon tricot, bon crochet. Puis surtout, on ne se culpabilise pas, mes amis. On enlève cette culpabilité-là des épaules. Sur ce, bye bye!